On va parler ce soir, on va parler de la situation sécuritaire de ce qui se passe dans les pays d'Afrique, notamment dans les pays comme au Togo. Au Togo, au Mali, vous voyez tout ce qui se passe en ce moment. Vous êtes tous témoins que subitement, il y a soi-disant un terrorisme qui frappe ces pays d'Afrique de l'Ouest au niveau de la côte, hein, tout ce qu'on appelle Golfe de Guinée. Vous voyez qu'il y a un terrorisme qui est déversé en ce moment dans ces pays contre ces populations, contre les habitants et surtout pour fragiliser euh, le système, l'État dans ces pays déjà fragilisés, parce que vous le savez que ces États ne sont pas des États mais des camps de concentration. Alors, pour les personnes qui ne le savent pas, pour ceux qui ne sont pas au courant, ce qui se passe en ce moment dans ces pays, ce n'est pas du terrorisme. Ce qui se passe au Togo, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe dans ces pays d'Afrique, ce n'est pas du terrorisme. Ce n'est pas du terrorisme. Ok, on appelle ça terrorisme, mais en réalité, ce n'est pas du terrorisme. C'est ce qu'on appelle le management de la terreur. C'est le management de la terreur. Et moi, ça fait des mois maintenant que j'étudie la chose, que j'essaye d'aller en profondeur. Je ne veux pas rester seulement à la surface de ce que je vois. Je cherche à rentrer en profondeur, comprendre ce qui se passe, pourquoi subitement l'Afrique qui était épargnée par ce fléau depuis, on va dire, l'assassinat de Kadhafi où ça a commencé, le golfe de Guinée n'était pas touché. Parce que de plus, il n'y avait pas de... En réalité, il n'y a pas de raison pour que ces pays comme le Togo, le Bénin, le Ghana soient touchés par un soi-disant terrorisme. Alors, quand on pousse un peu la réflexion un peu plus loin, si on regarde un peu plus loin et qu'on pousse on pousse la réflexion, on se rend compte qu'au fait, ces événements, ces actes, ces actions qu'ils appellent terrorisme, en réalité sont, comment dire, l'œuvre d'entités, hein, l'œuvre de gouvernements occidentaux. Alors, moi je vais vous dire une chose. Moi, pour moi, vous savez, euh, le management de la terreur est une méthode appliquée que les gouvernements occidentaux, membres de l'OTAN, la France, les USA, utilisent en réalité pour dominer et pour tenir les peuples au respect. Pour moi, euh, le terrorisme qui frappe les populations en Afrique en ce moment, dans les pays d'Afrique, notamment au Togo, au Mali, au Bénin, au Niger, au Burkina Faso, euh, qui fait des victimes, sont pour moi, au fait, un système où ces personnes, ces populations qui sont touchées, sont des victimes du management de la terreur. Et pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez aller regarder sur Internet la définition de ce qu'on appelle le management de la terreur. Le management de la terreur utilisé en ce moment par la France, le gouvernement français et les États-Unis en Afrique, a pour objectif, c'est simple, l'objectif est de tenir les peuples au respect, de terroriser les populations, mais surtout de permettre aux gouvernements, qui sont déjà des gouvernements fantoches, bah cette fois-ci, ils viennent et prennent directement le contrôle de ces États. Parce qu'il faut comprendre une chose, que les États
de ces pays sont des États fantoches. Ce sont des gouvernements fantoches qui en réalité obéissent au doigt et à l'œil des gouvernements occidentaux, de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, etc. Alors, quand on ramène le terrorisme dans leur pays, ces pays qui sont déjà confrontés à de multiples problèmes, comme, comment dire, le manque de développement économique, industriel, le manque de développement politique, la démocratie, le respect des droits humains qui ne sont pas vraiment au top des tops, même si chaque comment dire, civilisation a sa façon de percevoir la démocratie. Alors, ces pays aujourd'hui, en plus de ces problèmes que vivent les populations, parce qu'à la tête des pays, on place des cireurs de bottes des Occidentaux, voilà que ces pays maintenant, ces populations sont victimes d'un management de la terreur. Et le management de la terreur, pour moi, c'est un business de la peur. Un business de la peur, un business de la barbarie, de la terreur que pratiquent les gouvernements occidentaux. Et si vous regardez bien, la plupart sont tous membres de l'OTAN. Tous ces gouvernements occidentaux qui pratiquent ce business de la terreur, ce business de la barbarie, hein, qui est le management de la terreur, sont tous membres de l'OTAN. Et si on regarde directement, on sait que les ministres, par exemple, des Affaires étrangères, notamment, vous l'avez vu, dans le comportement de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, que je surnomme, alias Basile Zaharov, ou le ministre de la mafia bretonne, comme l'appelait le roitelet Macron. Quand on regarde bien, on se rend compte que la plupart des ministres des Affaires étrangères de ces pays membres de l'OTAN, les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense, les ministres de l'Intérieur de ces pays sont au courant de ce qui se passe, puisque ce sont eux qui dirigent, qui gèrent l'agenda de ce business, de ce management de la terreur. Ils savent en réalité, ces ministres de ces gouvernements occidentaux, qui sont ces gens qui sont sur le terrain, hein, qu'ils appellent des terroristes, qui sont ces gens qui sont sur le terrain, qui terrorisent les populations, qui égorgent des populations, qui tuent et qui sèment la terreur au sein de ces populations qui vivent déjà la désolation, la misère, la précarité, la paupérisation, etc. Donc moi, en étudiant la chose de plus près, je me rends compte que en réalité, on parle de terrorisme, mais quelle est la différence entre ces personnes que on qualifie de terroristes et par exemple les tueurs de la République? Et on prend par exemple l'exemple des tueurs de la République de la France. Et pour ceux qui ne connaissent pas les tueurs de la République, je répète, pour moi, il n'y a pas de différence entre les tueurs de la République et ceux qu'on qualifie de terroristes. Et donc, pour les personnes qui veulent comprendre un peu comment fonctionne le système, les tueurs de la République, je vous invite à lire le livre de Vincent Nouzille. Par exemple, ce livre, Les tueurs de la République. Un très bon livre qui permettra, pour les personnes qui ne savent pas comment fonctionne le système mis en place par les gouvernements français, le système des assassinats ciblés et opérations spéciales, hein, opérations spéciales des services secrets de De Gaulle à Macron. Et par exemple, ce livre permet de découvrir et de comprendre que au sein de l'Élysée, les gouvernements français, par exemple, disposent d'une liste de personnes à tuer. C'est ce qu'on appelle la liste killing, une liste de personnes à tuer. Et ce livre permet, je remontre ce livre, Les tueurs de la République. Ce livre permet de comprendre et de savoir que, par exemple, sous le président Hollande,
Hollande prenait plaisir à tuer, à faire des assassinats extrajudiciaires. C'est-à-dire que la France peut désigner en disant, exemple, que je me retrouve en Afrique, je me retrouve dans un pays africain, je pars en Afrique, et subitement, les tueurs de la République du service action de la DGSE, la Direction générale des services secrets extérieurs de la France, le patron de la DGSE peut décider de me faire tuer en mettant sur la liste que je suis une personne terroriste. Mais en réalité, je ne le suis pas. Mais cette liste que disposent les présidents français sont des listes en réalité qui sont utiles pour les présidents français de tuer sans que la société, sans que la justice ne puisse leur demander des comptes. Parce qu'on découvre que c'est ce système qui a permis à la France d'assassiner plus de 20 présidents africains. C'est cette même liste qui a permis à la France d'assassiner Thomas Sankara quand Mitterrand était au pouvoir pour préserver l'intérêt du gaullisme. Mitterrand n'a pas hésité à faire tuer Sankara pour préserver l'idéologie gaulliste. Donc, dans ce livre, Les tueurs de la République, on découvre que Jacques Chirac, par exemple, n'était pas vraiment fan, n'était pas vraiment fanatique de cette liste, hein, de mettre des noms des personnes à tuer, mais que Sarkozy, par contre, lui, c'était illimité. Voilà, on découvre que Sarkozy, lui, par contre, il prenait plaisir vraiment à tuer, à déclencher des assassinats, des opérations contre des cibles qui, soi-disant, menacent l'intérêt de la France. Souvenez-vous, quand ils ont prononcé la dissolution de notre organisation, le rapport que le président Macron a signé, que Jean Darmanin nous a donné, ils ont mis dessus que je représentais un danger pour l'intérêt de la France en Afrique, notamment au Mali, parce que j'appelle les populations africaines à se révolter. Et donc pour eux, il y a écrit sur ce rapport, je ne sais pas si je peux le retrouver, ils estiment que c'est du terrorisme. Le fait que je dénonce la politique, la France-Afrique, le néocolonialisme, l'impérialisme de la France, du gouvernement français, pour eux, c'est une menace contre l'intérêt de la France. Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand vous les voyez en train d'aboyer dans les médias, se plaindre sur les médias en disant que le panafricanisme est en danger pour eux, quand ils nous désignent comme des agents d'influence de la Russie, etc., quand vous les voyez prendre des décisions, ce n'est pas la rigolade. Regardez, j'ai ici le décret de dissolution et vous pouvez voir, ils disent que, bon, que je suis un leader charismatique, ils me considèrent comme un idéologue, pour eux je suis un idéologue, et ils disent que, attendez, je vais vous montrer, je vais essayer de dézoomer pour vous montrer, vous allez voir que ce n'est pas de la rigolade. Voilà. Ils disent que, regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir, vous voyez, le rapport il est là. Ça c'est le rapport de 3 pages qu'ils nous ont fait signer pour la dissolution. Donc, voilà, c'est écrit dedans. Considérant que l'idéologie prônée par son organisation et sa personne en tant que leader charismatique idéologue menace les intérêts directs de la nation française, menace les intérêts de la France, notamment en Afrique, mais plus spécialement au Mali, d'où il appelle à plusieurs reprises à des soulèvements,
à des manifestations, à des révoltes contre la France et ses alliés. Donc pour cela, il fallait nous dissoudre parce qu'on représentait un danger pour la France. Et il y a écrit aussi dessus que je suis, comme ils l'ont mis dessus, un suprémaciste noir. Voilà. Bon, visiblement.